Voilà. Et un dernier point que je voulais vous montrer, donc c'est sur la partie matrice. Donc c'est un lien que j'avais envoyé dans un mail il y a quelques semaines, le premier mail que j'avais envoyé. Je ne sais pas si certains ont pu ouvrir le lien et tester un petit peu la matrice. Donc, ce que je vais faire, je vais profiter du webinaire. Je vais prendre 2 minutes juste pour vous montrer rapidement cette matrice. Hop, donc, ce que je vais faire, je vais partager mon navigateur. Donc toute la partie, la feature, la matrice que je vais vous montrer, donc elle provient sur citrix.fr, citrix.com, la feature matrice. Donc toutes les fonctionnalités qui sont disponibles donc en XenApp, Advanced, Enterprise, Xen Desktop VDI, Enterprise, etc. Donc avec Christophe, on en avait conclu que c'était pas facile de naviguer dans toutes les différentes fonctionnalités. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé cette matrice. Donc l'URL est disponible donc sur le Sharefile, il y a le lien, je l'avais envoyé par mail, je l'ai remis dans la présentation. Voilà, je me suis connecté avec compte, mais il y a un compte générique qui est fourni dans la doc. Donc si j'ouvre la partie stream, je vois qu'il y a une partie Citrix. Donc si j'ouvre cette partie Citrix, je vais justement pouvoir accéder à cette même matrice, donc aux mêmes informations, mais de manière un petit peu plus dynamique et user-friendly, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai une matrice pour la partie XenApp, XenDesktop et une pour la partie XenApp et XenDesktop. Donc si je sélectionne par exemple la partie XenApp, euh, voilà, donc si je réinitialise tout, parce que j'avais fait un test tout à l'heure, voilà. Donc là, j'ai l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles en XenApp. Donc aujourd'hui, si mon client il est en version XenApp Advanced, quelle feature il a? Donc si je sélectionne XenApp Advanced, voilà, automatiquement mon dashboard se met à jour et je vais voir uniquement les fonctionnalités qui sont disponibles en version XenApp Advanced. Donc il y a 11 fonctionnalités réparties dans ces différentes catégories. Voilà. Donc voilà, si je veux proposer à mon client de passer en version Enterprise, quels vont être les bénéfices pour lui? Et bien ce que je vais faire, je vais sélectionner XenApp Enterprise, je vais désélectionner Advanced, et là j'ai uniquement donc, le delta des fonctionnalités que j'ai entre la version Enterprise et Advanced. Voilà, typiquement, je vais voir que je vais avoir la partie d'optimisation pour Skype for Business, je vais avoir toute la partie support d'application ou de bureau sur Linux. Et si je veux avoir donc l'ensemble des fonctionnalités, je vais resélectionner Advanced. Et là, je vois les 22 fonctionnalités que j'ai à la fois en Advanced et en Enterprise. Voilà. Et idem, si je veux choisir un petit peu par catégorie, donc voir uniquement les fonctionnalités que j'ai au niveau de la publication d'applications et de bureau, je vais pouvoir sélectionner cette partie-là. Et donc, ça met à jour donc uniquement la partie publication d'applications et de bureau pour la partie Advanced et Enterprise. Et là, je vois les fonctionnalités qui sont disponibles. Voilà. Donc, cette matrice, elle est disponible. Il y a la documentation sur ShareFile pour y accéder. N'hésitez pas à vous connecter dessus et à l'utiliser. Et bien sûr, à vous faire part de vos retours.